revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Olivier, il fait un peu plus... Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout votre texte. L'actualité serait-elle un éternel recommencement? Je vous lançais sur la chronique de Emmanuel Ducrot. Effectivement, il fait un peu plus frais, mon cher Dimitri. Oui, éternel recommencement donc que l'actualité. C'est vrai, Dimitri. La une des Échos a comme un air de déjà-vu. Ce matin, le quotidien économique consacre son plus gros titre à ce nouveau rapport de la Cour des comptes. Enfin, nouveau. Il n'y a rien de nouveau, c'est bien ça le pire. Dette, le risque de l'emballement, titre le journal. Mais à force de se répéter, peut-être finiront-ils par être entendus, écrit fataliste Sébastien Dumoulin. Alors, une fois de plus, il cite les magistrats de la rue Cambon. Le report des efforts n'est plus possible. La charge de la dette a doublé et va devenir le premier poste de dépense de l'État. En clair, si nous ne faisons pas d'économie, nous allons devoir payer d'ici 2030 100 milliards chaque année. Pas pour commencer à rembourser la dette, non. Juste pour payer les intérêts si nous ne faisons pas d'économie. Le message paraît simple, mais ce qui est étonnant, ce sont ces politiques qui le comprennent de travers. Alors à gauche, cela fait longtemps, mais chez les bébés Macron, c'est quand même plus insolite. Hier matin, Nicolas Bétou est ainsi tombé de sa chaise en lisant l'interview de Yaël Braun-Pivet dans Les Échos. Le patron de l'opinion s'en ouvre ce matin à la une de son journal. La présidente de l'Assemblée nationale a déroulé la liste de ses envies en matière fiscale, raconte-t-il. Hausse de l'impôt sur le revenu pour tous, fin de l'abattement de 10% pour les retraités, hausse de la CSG, surimposition des riches, alourdissement du pacte du train, n'en jetez plus, et de dénoncer cette fascination pour le matraquage fiscal sur les contribuables les plus maltraités d'Europe, qui semblait jusqu'ici réservé à la gauche de l'hémicycle. Oui, c'est l'obsession de l'impôt, constate également Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Mais l'éditorialiste économique, lui, a décidé de ne pas s'énerver. Il réexplique posément les choses à Yaël Braun-Pivet. Pourquoi les comptes de la France se trouvent-ils dans une situation catastrophique? Pas parce qu'il n'y a pas assez d'impôts. Les dépenses publiques représentent 56% de la richesse nationale, rappelle-t-il, contre 49% en moyenne en Europe. Non, ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que c'est en raison de son incapacité à maîtriser la dynamique de la dépense et à engager des efforts d'économie. À toutes les autruches, répétons-le, écrit-il dans un éternel recommencement, la France souffre d'un double excès de prélèvements et de dépenses publiques. Bon, faire des économies, très bien, mais où? Écoutez, moi je ne suis pas ministre des Finances, mais il y a peut-être une idée en page 4 des Échos. Le journal consacre effectivement un long papier au rapport d'un parlementaire sur le Conseil économique, social et environnemental. Vous avez déjà entendu parler? Oui. Vous savez à quoi il sert? Moi non plus. Pour rappel, écrit le journal, le CESE est composé de 175 membres, désignés par 82 organisations de la société civile, syndicats, associations, artisans, agriculteurs. Ils sont en fait censés donner leur avis sur un tas de trucs, avis dont de toute façon on ne fera rien, ce qui est somme toute très français, et pour ça, ils sont payés. Ils sont notamment astreints à 4 journées de travail par mois, pour lesquelles ils sont rémunérés 2500 €. 4 journées, c'est pas beaucoup, et pourtant, un quart d'entre eux sont toujours absents. Quant aux 154 permanents qui les aident dans leur mission exaltante, eux, ils sont en vacances. Enfin, j'exagère, ils sont rémunérés en moyenne 5500 €, et il est impossible qu'ils travaillent 35 heures, nous dit le rapport. Ce rapport a découvert qu'aux congés normaux, plus les RTT s'ajoutaient 12 jours CESE, plus la fermeture administrative entre Noël et le jour de l'an, plus les jours fériés qui sont chômés, mais considérés comme jours travaillés. Fromage. La France est un grand pays de fromage. Et d'ailleurs, un doux parfum commence à flotter dans les journaux. Et comme une odeur de vacances, Dimitri. Et pour commencer, nous conseillerons aux membres du CESE et à tous les adeptes des doigts de pied en éventail la lecture de ce grand dossier. Dossier sur les tongs. C'est dans le Figaro, dans ses pages mode, J'adore. qui met les pieds dans le plat, avec cette question existentielle, Anissa, doit-on porter des tongs cet été? Les podologues Bien disent que sûr. c'est pas terrible. Bon, je ne vous fais pas languir trop longtemps. La réponse est oui. On ne l'avait pas vu venir, reconnaît Valérie Guédon, journaliste mode du journal, mais cette sandale bon marché va être tendance cet été. Alors attendez, pas n'importe quel tongs. Éventuellement, vous pouvez porter la Sayonara Jelly, prisée des influenceuses, à 115 €. Ah oui, non. Rien que ça. Mais le mieux serait quand même de vous procurer la Dune à semelle en plastique et bride à gros grains noirs de The Wow. Bon, c'est un peu cher, 780 €. Ah oui. Mais pour le prix, vous en avez deux. Et comme on dit à la Cour des comptes, le prix s'oublie, la qualité reste.
Mais on va terminer loin de la tongue pour milliardaire. On va finir en beauté et en claquettes chaussettes et dans une autre ambiance musicale. Et oui, vous l'avez reconnu. On m'a cassé mes lunettes. Si vous avez plus de 20 ans, la musique d'Interville. Guy Lux. L'émission... On m'a cassé mes lunettes. Ça, c'est Pascal Pro, je vous le signale. Donc, l'émission revient ce soir à la télé, sur la 2. L'événement à droite, la une du Parisien. Dans ses colonnes, Benoît d'Aragon rappelle que ce jeu a été créé, comme nous le disait Pascal, en 1962 par Guy Lux. À chaque émission, les habitants de Deauville s'affrontent lors d'épreuves comico-sportives. On découvre ainsi en photo des candidats à l'entraînement déguisés en saucisses. Dans les coulisses, raconte le reporter qui s'est rendu à Beauvais. Ça sentait le poney. Mais il ne faut pas se fier aux odeurs, dit-il. Sur France Télé, on ne badine plus avec le bien-être animal. Fini les vachettes. Et oui, adieu vos vaches cochons. Bonjour Nagui et Bruno Guillon, digne successeur de Guy Lux et Simone Garnier. C'est eux qui vont commenter les épreuves de panique sur la banquise, scratch attack ou encore Elastifoot, grandeur du service public. Je suis comme un gosse au milieu de ce décor grandiose, confie l'animateur. J'ai vraiment l'impression de retrouver la télé que j'aimais quand j'étais petit. L'actualité, nous le disions, est effectivement un éternel recommencement.